Donc je suis Nicolas Pariser, j'ai fait un film qui s'appelle La République, qui raconte l'histoire d'hommes politiques qui doivent trouver un candidat à l'élection présidentielle en quelques heures après la mort accidentelle du président de la République. Voilà. Alors l'idée de ce film précisément, en fait c'était une période de ma vie où je travaillais plus, je sais plus pourquoi, et où donc du coup je regardais des DVD de la série The West Wing à la Maison Blanche, et donc j'en regardais 5-6 par jour à peu près des épisodes. Sachant que c'est une série qui est très bien parce que quand on la regarde, on a l'impression qu'on travaille, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de travail, qui sont dans des bureaux, qui marchent, etc. Et donc à la fin de la journée, j'avais rien fait, mais j'avais vu 6 épisodes de la Maison Blanche, donc j'étais persuadé d'avoir travaillé, et j'étais ravi. Et puis à un moment, j'ai fini, je sais pas, la 4e ou la 5e saison, et j'avais plus de travail, puisque j'avais plus de DVD. Et donc j'ai eu envie d'écrire un truc dans ce genre-là. Mais c'était presque comme quand on est enfant et qu'on va voir un film de pirate et qu'on se déguise en pirate et qu'on saute sur son lit. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce côté... j'avais envie de continuer le film, ou la série en tout cas, qui était terminée. Et donc voilà, voilà, j'ai commencé à écrire un scénario. La première version a été assez rapide. Je pense qu'en 1 ou 2 mois, je l'avais. Et puis, bon, après, le temps de réécrire, de faire le film, ça a duré au moins 4 ou 5 ans. Mais voilà. Donc, vraiment, le déclencheur, ça a été la série The West Wing. Voilà, même si à la fin, je pense que le film et la série sont vraiment extrêmement différentes. Même pratiquement disent le contraire l'une de l'autre. Voilà. La première raison, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que malgré tout, c'est assez cher de faire un film sur la politique, dans la mesure où il faut quand même, il faut suggérer qu'il y ait énormément de monde tout autour, qu'il y ait un monde vraiment tout autour, que les gens passent des coups de fil, mais il faut quand même en montrer un minimum. On peut pas faire comme La Nuit des Morts Vivants, que ça se passe vraiment que ça se passe dans une toute petite maison à la campagne. Il faut vraiment que ça se passe soit dans les palais de la République, soit dans des endroits qui soient crédibles. Donc même mon film que j'avais écrit vraiment avec comme contrainte, des contraintes de moyens, en disant je ne peux pas montrer les palais de la République, je ne peux pas faire mon film à Paris, donc je vais faire mon film dans des chambres d'hôtel, dans des palais des congrès de province. Mais même ça c'est cher. Il faut des acteurs qui soient vieux, qui aient au moins 35 ans, 40 ans, 60, 65 ans. Donc c'est des gens qui sont des vrais acteurs, donc il faut payer, donc ça coûte de l'argent. Parce qu'effectivement, si je fais un film autobiographique sur ma dernière rupture, je trouve une actrice de 24 ans qui rêve de jouer, moi je joue le rôle, ou je me demande à un pote de jouer le rôle, et on y va. Alors que là, je connais pas moi 4 acteurs, 5 acteurs qui sont crédibles comme homme politique. Donc à mon avis, la première raison pour laquelle il y a peu de courts-métrages sur la politique, c'est que ça coûte trop cher. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est que c'est un sujet qui intéresse peu les réalisateurs français de courts-métrages. Parce que, disons, pour prendre les 2 familles, je pense, des réalisateurs de courts-métrages français, il y a les réalisateurs, disons, qui viennent du cinéma de genre, donc qui vont plutôt faire du polar, du film d'horreur, du film fantastique. Et ça ne les intéresse pas de filmer des gens qui discutent autour d'une table de politique. Et l'autre grande famille, c'est, pour le dire disons vite, la famille cinéma d'auteur, alors expérimentale, nouvelle vague, tout ça, qui sont dans un registre quand même en général soit intimiste pour les gens qui viennent un peu de la nouvelle vague, soit viscéral, pulsionnel pour ce qui est des cinéastes disons plus expérimentaux, ou qui viennent plus, disons, de la famille Piala. Or, effectivement, on n'imagine pas Piala faire un film sur des gens calculateurs. Piala, c'est un très grand cinéaste, mais vraiment de la pulsion, d'une certaine forme de transgression, tout ce qu'on veut. Mais moi, j'avais envie quand même de montrer des gens qui étaient un peu coincés. Et donc voilà, donc, étant donné que c'est un sujet qui n'intéresse ni les gens qui font du cinéma de genre, ni les gens qui font du cinéma d'auteur ou expérimental,
Euh, voilà, je me retrouvais un peu tout seul. Et à mon avis, ça a été une des chances du film, c'est-à-dire que les gens qui lisaient le scénario euh, avaient pas lu de scénario de court-métrage là-dessus. Après, des scénarios de long-métrage, là-dessus, il y en a énormément, parce que les producteurs, ça va les intéresser, la politique par exemple, et ils vont demander à quelqu'un d'écrire un scénario, ou ils vont rencontrer quelqu'un, et le projet va être suscité plus facilement. Mais dans le court-métrage, effectivement, il y a un certain nombre de sujets, il y en a d'autres, qui, pour ces raisons-là, à mon avis, sont pas traités. Voilà. J'adore quand je joue un rôle parce que c'est mon premier rôle au cinéma. Non, plus sérieusement, bah, ce que je préfère dans mon film, évidemment, c'est les acteurs. C'est-à-dire, il y a quelque chose de vraiment. J'essaie de ne pas avoir un rapport super sentimental à mon film. J'essaye de ne pas avoir un rapport super sentimental au cinéma au moment du tournage. Voilà. Pour pas pleurer tous les matins en voyant qu'il y a des caméras, tout ça, et que c'était pour un film que j'avais écrit. Par contre, c'est vrai que dès les premiers jours où j'ai écrit mon scénario, j'ai pensé aux acteurs, notamment à Alain Libolt et à Gwenaël Simon, et quand j'écrivais les scénarios, j'entendais leur voix dans mes oreilles. Donc le fait de les voir jouer devant moi le scénario que j'avais écrit pour eux, là vraiment c'était ce que j'ai préféré faire pendant le tournage et ce que je préfère voir dans le film. Alors en plus avec Thomas Chabrol à qui j'ai pensé un tout petit peu après. Voilà, ce que je préfère dans mon film c'est les acteurs et à mon avis effectivement ce qu'il y a de, ce qu'il y a de plus réussi et de ce que je ferais pareil, disons là où j'ai vraiment aucun regret et où je me dis que j'ai vraiment atteint mon objectif, c'est sur les acteurs. Voilà, ce que je préfère dans mon film, c'est les acteurs. La réserve que j'ai sur mon film aujourd'hui, c'est que comme je voulais faire un film narratif qui soit le contraire de court-métrage ou même de long-métrage, qui était plus dans la déambulation existentielle ou disons dans l'expérimentation formelle, etc. Moi, j'avais vraiment envie de faire un film qui soit avant tout un travail sur un récit, et un récit assez compliqué à raconter en si peu de temps. Euh, j'ai tout basé là-dessus, c'est-à-dire que à chaque moment de mon film, il se passe quelque chose et l'action avance. Donc la réserve que j'ai sur mon film aujourd'hui, c'est que les personnages n'existent pas suffisamment par rapport, par rapport à l'action. Mais par rapport à ce que je voulais raconter et par rapport à la durée du film, je pense que c'était une mission impossible. Donc c'est-à-dire que c'est en cela que je pense que j'aime bien mon film, mais que le problème, il est dans son projet même. C'est-à-dire vouloir faire un film compliqué, faire exister des personnages à qui il arrive une histoire très prenante. Voilà, c'était pas possible. Donc du coup, ce que je regrette un peu, c'est que le film, à mon sens, manque peut-être un peu de respiration. Disons, je passe trop de temps à vouloir filmer mon scénario. Bon, après, j'espère que les personnages existent quand même et que les acteurs font autre chose que simplement d'être les protagonistes d'un récit et qu'on y croit aussi. Mais disons, par rapport à mon projet, j'ai mis ça au second plan et bon, et je ne le referai plus. Voilà, je ne referai plus ça. Comment t'as fait un film, comment t'as fait pour faire un film aussi parfait? La question que tout le monde me pose sur mon film, c'est est-ce que vous avez travaillé dans la politique? Ce que je trouve assez curieux finalement, dans la mesure où on oublie les qualités, disons, d'imagination que peuvent avoir des réalisateurs, des scénaristes ou même des écrivains. Parce que j'ai fait relativement peu de recherches, j'ai pratiquement tout inventé. Je pense que vraiment, des professionnels de la politique verraient mon film
J'espère qu'il trouverait ça crédible, mais je pense qu'il verrait qu'il y a des choses qui sont impossibles et que ça se passe pas comme ça en fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer ma vérité de ça. Et effectivement, je pense que euh, pour plein de raisons liées à la critique du cinéma, à la théorie du cinéma, etc., on ne demande plus à un cinéaste euh, qu'il ait des qualités d'imagination, mais plus qu'il ait une qualité de regard, par exemple. Et pour avoir une qualité de regard, il faut avoir évidemment, on se dit il faut avoir vu quelque chose avant de l'écrire. Et moi, j'ai jamais vu vraiment d'homme politique. Enfin, donc voilà, la question qu'on me pose, est-ce que vous avez travaillé dans la politique? Et la réponse est non. Mais c'est assez marrant parce qu'il y a plein de films. Quand je sais pas, on demanderait pas au réalisateur de Invasion Los Angeles s'il travaille sur les extraterrestres. Enfin, c'est un peu pareil. Euh, voilà. C'est un sujet de fiction comme un autre. Mais il n'empêche que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Voilà. En fait, c'est un film en général il y a les gens qui l'aiment, enfin, il y a des gens qui aiment vraiment le film et sincèrement le film. Mais c'est souvent un film qui se passe pas très bien avec le public des festivals de court-métrage. Parce que justement, une raison, je pense, c'est qu'ils ne s'attendent pas à voir ce genre de film. Et il y a une projection de mon film à un genre de festival. Et il y avait avant un court-métrage qui était très très long, très lent, et où alors le public était vraiment au bord de l'émeute, de casser les sièges et tout ça. Et donc mon film arrive, et on sentait encore qu'il y avait vraiment de l'énervement pendant les 5-10 premières minutes du film, donc j'étais vraiment super anxieux parce que je sentais que les gens n'écoutaient pas et parlaient encore du film d'avant, on disait c'est honteux d'avoir sélectionné ce film, etc. Et bon, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je sens que les gens commencent à écouter, à rigoler au moment où, voilà, où je m'attends à ce qu'ils rigolent. Et puis le film se termine et je suis assez content. Donc je me dis, bon, bah, finalement, les 10 premières minutes ont été difficiles, mais après, pendant 20-25 minutes, le film a pris, quoi. Et puis il y avait deux vieilles dames à côté de moi qui, évidemment, ne m'ont pas reconnu, puisque on ne reconnaît pas, quoi. Mais donc elles sont à côté de moi, et puis il y a une qui dit à l'autre, ah bah c'était quand même mieux que le film précédent. Et là, l'autre dit, ouais, enfin, c'est quand même pas la joie, hein. Voilà. L'anecdote qui me vient à l'esprit. Voilà. Et autre anecdote, par exemple, au Festival de Grenoble, j'étais avant-dernier du vote du public. Voilà. Ce qui était aussi je trouve une anecdote que je trouve marrante. Voilà.